Un petit mot quand même pour dire que quand on décide de changer de fréquence vibratoire, alors on va dire on a envie de autre chose dans la vie, on sent qu'on est en fin de cycle et puis qu'on est dans un grand changement et que on doit dépasser ses peurs, sachant que évidemment ce qui peut nous consoler par rapport aux peurs qui sont quand même, c'est un état naturel, les peurs. C'est ce qui peut nous consoler, c'est de savoir qu'elles arrivent du moment qu'on est prêt à sortir de notre zone de confort. Elles arrivent à la course, là, à grand galop, et du coup, on bloque, ce qui est normal aussi. Donc, il faut laisser aussi le temps d'intégration du travail que vous pouvez faire sur vous pour que ça lâche derrière. Alors moi, ça m'a pris, pour certaines peurs, des semaines à me répéter des mantras, à me répéter des programmes que je fais avec d'autres coachs pour que je puisse brainstormer en fait. Et là, cette semaine, en fait, je récupère beaucoup d'énergie parce que, en fait, j'avais l'impression d'en avoir perdu. J'étais même au sous-sol. Alors, mon corps fonctionnait, je travaillais, ça fonctionne, hein. C'est juste qu'au niveau énergétique, j'ai senti que j'étais down parce que mon mental m'a mis KO. Et c'est très bien aussi, si ça vous arrive, ne vous inquiétez pas. C'est qu'à un moment donné, il est fatigué, le mental. Donc, il lâche. Donc du coup, quelque chose a lâché. Et qu'est-ce qui est venu derrière? C'est un état... comment je vous dis? C'est un état vibratoire, un état émotionnel. D'abord, une fréquence vibratoire. Je sentais quelque chose en moi, dans mon corps, qui était beaucoup plus léger et qui... oui, m'a remonté ma fréquence énergétique. Donc, je me sens beaucoup mieux. Donc, tout ça est accompagné, évidemment, le matin, je fais du yoga, je fais de la méditation. En plus, là, encore, maintenant, je travaille dans un centre médical. Donc, vous imaginez, avec 4 ou 5 médecins qui travaillent, avec des gens qui viennent, qui n'ont pas, évidemment, une super énergie, parce que ce sont des gens qui ont besoin de soins, de malades, enfin, des maladies, etc. Donc, pour garder sa fréquence plus haute, c'est pas évident, d'autant plus que quantiquement, on sait que, en fait, le moins attire vers le bas le plus pour équilibrer le champ quantique. Donc, je dois vraiment me faire accompagner et me faire accompagner par ma plus grande présence, c'est-à-dire mon soi supérieur. C'est-à-dire que je dois vraiment être dans ma position de témoin, qui est un réflexe chez moi. Comme je vous ai dit, des fois je pars aussi en houille, comme on dit, mais c'est quand même quelque chose en moi qui est acquis. Donc je regarde ce qui s'agite, j'observe des mouvements qui sont pas tranquilles. Et dans les périodes de changement, évidemment, il y a ces mouvements pas tranquilles. Et derrière, cette peur, comme je vous ai dit, mais c'est un cadeau, la peur, en fait. C'est un cadeau parce que, justement, elle vous dit, là, t'es en phase de faire un switch. Donc, accueillez ça quand ça vous arrive, c'est très bien. Moi, je me fais accompagner par les huiles essentielles. J'ai beaucoup d'huiles essentielles à la maison. Je me fais des roll-on. Je crois pas que je l'ai pris sur moi, je peux pas vous montrer, mais je me fais des roll-on. Ça existe, des roll-on que vous pouvez fabriquer vous-même avec un petit tampon ouaté dedans, où vous sniffez. Moi, j'ai eu besoin de mettre l'huile essentielle d'encens au Liban pour purifier mes pensées, et je peux vous dire que ça fonctionne. Et enfin, ça, c'est un roll-on à poser sur un mélange d'huile à poser sur la peau, mais je me suis fait un sniff en fait, comme vous savez les produits là quand vous avez un rhume puis vous faites c'est ça que je voulais vous dire. C'est pas un roll-on, c'est un petit sniff où vous mettez l'huile essentielle d'encens au Liban pour purifier les pensées.
Et si vous allez regarder sur les vertus spirituelles, énergétiques de l'huile essentielle d'encens au Liban, ben, évidemment, ça sert à ça. Et c'est juste merveilleux parce que ça vous fait monter vos fréquences énergétiques. Votre corps, il vibre à une sorte de fréquence, à une fréquence calculée, et ces huiles essentielles, elles sont beaucoup plus hautes. Là, je vais me procurer aussi l'huile essentielle de rose de Damas, parce qu'elle vibre à 320 MHz, je crois, et les autres que j'utilise, elles sont autour des 180. C'est déjà pas mal élevé comme fréquence par rapport à un corps qui doit être, sauf erreur, je ne vais pas vous dire de bêtises, entre 60 et 80, je crois, corps humain, hein. Donc, vous voyez, on peut se faire aider par les plantes, par le monde végétal. On peut se faire aider par le monde minéral. J'ai aussi des pierres. J'ai aussi, vous voyez, je me balade avec mes bracelets, mes pierres qui ont leur propre énergie. Et en même temps, de les porter, ça me rappelle quelle énergie j'ai en fait. Et là où je veux aller. Et là où je veux aller, c'est dans la réalisation du soi. Et ça passe par des mouvements d'âme, parce que quand votre âme, elle crie, vous êtes obligé de l'entendre, de l'écouter. Et Dieu sait qu'on ferme les yeux des fois. Je sais pas, c'est les peurs qui font ça. Les doutes, les peurs, la culpabilité, tout ce qu'on porte comme mémoire, que ce soit transgénérationnel, que ce soit collective, c'est presque pareil, que ce soit personnel, depuis l'enfance, votre enfant intérieur. Tout ça, en fait, j'en parle beaucoup dans ma formation que j'ai créée là que vous pouvez aller voir sur Instagram, sur Ta Nature Intérieure by Manuela. C'est une formation qui s'appelle le cercle d'excellence de manifestation. Donc, manifester, oui, mais si vous n'êtes pas propre, si vos chakras sont pas nettoyés, si vous vous baladez avec votre charge émotionnelle du passé, ça va être très difficile de manifester, parce que vous allez vraiment être drivé par les conséquences de vos émotions qui n'ont pas terminé leur cycle. Donc, il faut terminer. Il faut aller voir un thérapeute, il faut comprendre comment vous fonctionnez, il faut éliminer les charges du passé en travaillant dessus. Et après, ça ouvre des portes. Et après, vous switchez, en fait, vous êtes dans une autre fréquence et vous pouvez monter d'un palier. Donc tout ça, je vous en parle dans cette formation où justement on apprend à nettoyer les chakras, vous êtes éduqué, vous apprenez à réguler votre système nerveux à travers l'inspire, l'expire. Il n'y a rien de plus simple. Inspirer, continuer d'inspirer, c'est-à-dire faire comme ça. Bloquer. Bloquer. Inspirer. Réinspirer. Bloquer. Bloquer. Et vous faites ça 3 fois. Immédiatement, votre système nerveux, il switch sur du sympathique au parasympathique. Ça aussi, c'est expliqué. Je pense que le monde actuel a besoin d'une éducation, de comprendre aussi les énergies, et je pense avoir toute la maturité maintenant pour vous apprendre. Ça fait des années que je m'occupe des gens en one-to-one, que je crée des formations qui sont atteignables sur Instagram dans ma bio. Le monde est en train de changer, le monde est en train d'évoluer, et on est en phase de switch. C'est vraiment ça, c'est monter d'une marche. De toute façon, vous ne pourrez pas lutter longtemps contre ces manifestations qui arrivent malgré nous, parce que la Terre, elle vibre plus haut. Nous, les êtres vivants, on doit suivre aussi. Donc c'est évident que si vous ne vous sentez pas tranquille, si vous êtes agité, c'est qu'il se passe quelque chose en vous et que vous devez faire des switches. Vous devez faire. Mais du coup, c'est ce qui est proposé, parce que sinon vous allez souffrir. Donc utilisez ce qu'il y a. C'est pas un hasard si vous avez cette vidéo qui arrive. Voilà. Je veux dire, on est des êtres humains, vous êtes bienvenus. Moi, je reste dans ma bienveillance. Je suis obligée d'être bienveillante, rien qu'avec moi.
Mais je m'occupe de moi et je fais des choses pour moi justement pour m'accompagner et que je ne sombre pas. J'écoute plus la télé, j'écoute plus les infos, c'est fini depuis des années. Je mange sain, je mange... alors je suis végétarienne depuis plusieurs années, bientôt une décennie je pense. Donc l'idée là c'est de manger des énergies vivantes. Mais quand je vous dis du vivant, si vous mangez une salade ou des végétaux, c'est très vivant. Si vous mangez des graines germées, c'est très vivant. Vous allez sentir la différence en pas très longtemps si vous prenez... c'est pas un régime, hein. C'est tout à fait équilibré et c'est tout à fait bienvenu pour augmenter sa fréquence vibratoire. Parce que le corps est notre support ici sur Terre. C'est notre avatar. Donc quand l'esprit, le soi supérieur est en train d'accueillir les manifestations de votre âme, il faut qu'il y ait un corps quand même assez solide. Donc c'est pour ça qu'on s'en occupe en faisant alors du sport, oui, mais en conscience vraiment. Et puis le yoga, le tai chi, c'est vraiment c'est de l'esprit pur en fait qui se manifeste à l'intérieur de votre corps. Et si vous faites ça, ça va bien aller, ça va bien aller. Et de se lever le matin de plus en plus tôt aussi pour vous donner de l'énergie, c'est hyper bien pour... vous allez sentir que vous avez beaucoup plus de créativité. C'est un truc de fou, quoi. Mais ça demande un effort, d'autant plus que là, je vous parle, on est en hiver, vous avez vu, hein, j'habite dans l'hémisphère nord. Donc en hiver, en plus, on a les horaires qui ont été changés depuis aussi des décennies, qui sont contre-productifs par rapport à notre... à comment on vit dans notre corps. C'est pas logique cette histoire. Donc on sait aussi, ça je vous explique aussi, si vous m'écoutez via mes vidéos, que on a un pic de glycémie à 5 heures du matin. Alors ça dépend aussi quand le soleil se lève, mais là à l'heure actuelle il se lève à 8 heures. Donc je dois me donner un coup de pied vraiment pour me lever à l'heure actuelle à 5h30. Mon but c'est 5 heures bientôt. Mais je dois vraiment ancrer mon 5h30 pour commencer. Ce que je fais, c'est que je prends une petite douche rapide, je me mets sur mon tapis de yoga et je commence des mouvements tranquilles et lents en tai chi pour habituer mon corps parce qu'il est encore tout endormi. Puis vous imaginez, comme le soleil se lève à 8 heures du matin, mon pic de glycémie, je pense qu'il est encore au fond des chaussettes. Donc voilà, donc occupez-vous de vous, ça vaut la peine, on sent vraiment, je sens beaucoup d'énergie monter en pleine forme, quoi. Restez en pleine forme. Et puis, mettez-moi une petite clochette, là, un petit like, et puis partagez aux gens qui en ont besoin, là. Parce qu'on est vraiment dans une phase du monde où ça pique dehors et ça doit rester vraiment au chaud dedans. Cœur à cœur, hein, cœur à cœur, avec vous-même, avec des gens qui sont pour l'amour. Et pour le reste, on laisse tomber. Bye.